حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيل ولا حرد السلاح ومحيلة نضربو شوفارة الليلة. Bichout me rêve à la bataille avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la paracha de la semaine, la paracha de Vaishlach, la paracha de Yaakov Abinu avec Esav, cette fameuse rencontre. On sait très bien que Yitzhak Abinu avait demandé à Esav de lui apporter un bon repas. La veille de Pessah, c'était la veille de Pessah, il lui donnera une belle récompense, une bonne bracha. Rivka, elle n'a pas aimé que Yitzhak il fait la bracha à son fils Esav, parce qu'il ne le méritait pas. Il était voleur, assassin, et même s'il reçoit cette bracha, il ne va pas changer, il va rester toujours le même rachat. Alors c'est mieux que c'est Yaakov son fils qui reçoit cette bracha. Yaakov qui dit tzaddik. Eh bien, c'est ce qu'il a fait Yaakov. Il a écouté sa mère. Au départ, il a refusé, mais à la fin, il n'avait pas le choix, il a accepté. Il a reçu la bracha. Nous sages disent que lorsque Yaakov Abinu est rentré avec son repas à son père, Hachem il a envoyé des anges pour l'accompagner, et Hachem il a fait rentrer avec lui l'odeur de Gan Eden, l'odeur du paradis. Alors Yaakov Abinu, lorsqu'il est rentré, il était au départ, il avait peur, mais à un moment donné, il a vu que son père était heureux de le recevoir. Même que son père, il savait que ce n'était pas Esav. Parce qu'il lui a dit, j'entends la voix de Yaakov, ce n'est pas la voix de Esav. Et Yaakov, il a dit, ton fils c'est Esav, et Yaakov, c'est le deuxième. Et Yaakov, il n'a pas menti, il a dit ce qu'il a dit, mais il n'a pas changé sa voix. Esav, il vient plus tard. Alors, entre-temps, Yaakov, il a reçu la bracha, et ça, il vient. Et il dit à son père, papa, voilà, je t'ai apporté à manger, mais il n'a pas apporté un repas cachère. Il lui a fait cuire la tête d'un chien. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on apporte à un papa? La tête d'un chien. Yaakov Abinu alav shalom, il entend les cris. Ils savent qui crie. Qui m'a pris la bracha? Eh ben, c'est ton frère. C'est ton frère, Yaakov. Ouh, ce frère Yaakov, toujours, il m'a eu. Une fois, j'avais faim. Il m'a obligé à lui vendre la Bechora pour qu'il me donne un repas. Et maintenant, il m'a volé ma bracha. Alors, Yitzhak lui dit, eh ben, si tu l'as vendu ta Bechora, donc, tu ne mérites pas de bracha. Parce que le mot Bechora, c'est les mêmes lettres de bracha. Bechora, Beracha. Alors, c'est que tu es un voyou, tu es un fou. Comment? Tu étais Bechor et tu as vendu ta Bechora, donc tu as vendu ta bracha aussi. Répétez ce que je vous dis. Donc, puisque tu as voulu l'idée de premier-né, tu étais le premier-né, le Bechor, et tu as vendu ta Bechora, donc avec ta Bechor, tu as vendu ta bracha, donc tu ne la méritais pas. Donc la bracha qui t'a pris, elle est bonne. Gambarouchiye. Et Esav, il a tenu rancune. Il ne voulait pas renoncer à cette bracha. Donc finalement, Yaakov Abinu alav shalom, il est devenu et le premier-né, et aussi, puisque Yitzhak, son père, il l'a reconnu, et en plus, il lui a pris la bracha, et il l'a pris avec joie et gloire, puisqu'il l'a mérité, et Yitzhak était d'accord, était super content qu'il n'ait pas donné la bracha à Esav Aracha. Vous m'excusez. Mes amis, Yitzhak il demande à son fils Yaakov de quitter Beersheva et d'aller à Haran pour se marier. Il est l'âge de se marier. Yaakov Abinu alav shalom, il est parti sur ordre de son père à Haran, mais avant d'aller à Haran, il est parti à l'Yeshiva, il est resté là-bas 14 ans. 14 ans, c'est déjà vieux, hein. Il a été vieux. Lorsqu'il a quitté son père, il avait peut-être la soixantaine. Et c'est pas au plus.
Donc, c'était pas l'âge d'aller à la yeshiva, mais lui est parti à la yeshiva. Il a dit non, mon mazal peut m'attendre. Si Hachem veut que je me marie avec la fille de Lavan, Rachel, parce qu'il y avait deux filles. Lavan, il avait deux filles. Une s'appelle Rachel, la petite. La grande s'appelle Léa. Tout le monde disait Léa pour Esav et Rachel pour Yaakov. Elle peut attendre. Moi, je vais aller étudier. Il est resté à la yeshiva 14 ans. Il a étudié 14 ans à la yeshiva. C'est de la folie, hein. Pourquoi il a étudié 14 ans? Parce qu'il s'est dit, pour aller affronter Lavan à Haran, il faut être un tzaddik. Je suis pas assez fort. Il faut que vraiment je m'enferme dans un milieu très fermé, hermétique. Hermétique. Parce que là où j'étais, chez mes parents, il y avait Esav. Il rentre, il sort, il rentre, il sort, il me perturbe. Il crie tout le temps. Je suis obligé d'arrêter d'étudier. Je suis obligé d'aller d'une tente à l'autre. Non, il faut que je m'enferme pendant 14 ans, hermétique. 14, c'est le chiffre numérique Yad, la main. Et si on ajoute une lettre, c'est Yudke, le nom d'Hachem. Il s'est dit, il savait que lorsqu'il va se marier, il va avoir 12 enfants. Et ces 12 enfants, c'est de ces 12 enfants, il va bâtir le peuple juif. Shifteyah, Aïdot Israël. Les Shvatim qui appartiennent qu'à Hachem. Shifteyah, Yah, c'est le nom de Dieu. On appelle les Shvatim, les tribus, les 12 tribus, les tribus d'Hachem, les tribus de Dieu. Donc il a dit, pour apporter ces 12 Shvatim, il faut que j'étudie pendant 14 ans et après j'aurai l'aide d'Hachem, donc j'aurai le nom de Dieu Yudke sur moi. Shifteya et de C'est pour ça qu'il est resté 14 ans et pas 13 ans et pas 12 ans, 14 ans. Parce que toujours lorsqu'il y a un chiffre, on ajoute un. Et le 1 qu'on a ajouté, c'est le Aleph, c'est Hachem. Shifteya et Israël. C'est pour ça qu'il est resté 14 ans. Et la preuve, mes amis, dès qu'il a quitté la yeshiva pour aller maintenant à Haran se marier, eh ben c'est là qu'il a décidé d'aller prier dans la montagne de Moria, là où Yitzhak, son père, a été sacrifié. Là où il y a aujourd'hui le Kotel, là où il y avait le temple, là où il y avait le Beth Amikdash. Parce que avant, il n'était pas assez, c'est ce qu'il croyait, n'était pas assez méritant pour aller prier là-bas, là où ses parents ont prié. Mais maintenant, il s'est dit, maintenant après 14 ans d'études non-stop à la yeshiva, imaginez-vous, il est resté avec les mêmes vêtements, il n'avait pas de lit, il n'avait pas de chambre, il n'avait rien du tout, le pauvre. Le pauvre, il est parti comme un pauvre. Comme un pauvre, il est parti. Il est resté comme un pauvre pendant 14 ans. Là, il s'est dit, je vais partir. Mais Hachem, il l'a pas laissé. Hachem, il a dit, mettons celui-là, il a toute ma protection. Là où il va, je serai avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il l'a endormi. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a fait que tout Israël, toute la tête d'Israël, et inclus le Kotel Maravi, le Beth Amikdash et tout, comme s'ils étaient sous sa tête, là où il a dormi. Et là, Hachem, il s'est dévoilé à lui. Il a dit, c'est moi Hachem, je te protège. Il arrivait une échelle, les malachim qui montent, qui descendent. Quel beau rêve. Et là, Hachem lui a promis, je te protège. Là où tu vas, je suis avec toi. Et tu vas te marier, tu auras des enfants. Ce que tu as voulu, tu vas l'avoir. Tu vas retourner avec les 12 tribus. Shifteya et d'Ot Israël. Vachem l'itzav alav. C'est écrit dans le rêve Akadosh Baruch Hu, le protéger. Hachem l'itzav alav. La protection. Lorsque Yaakov Avinu s'est réveillé, il n'a pas demandé à Akadosh Baruch Hu merci pour le rêve. Alors merci si tu peux me donner quelque chose maintenant, parce que je vais partir me marier, j'ai rien. J'ai que mes vêtements que je porte depuis 14 ans. Hachem, donne-moi quelque chose.
il y a eu un miracle. Le miracle qu'il y a eu, c'est que il a trouvé une fiole d'huile. Shemen, vous savez que Hashemen, c'est Neshama. Neshama, ça veut dire, c'est l'âme. Ça veut dire, quand il a voulu dire à Yaakov Avinu, voilà, je suis avec toi, et voilà, tous les âmes juives vont sortir de toi. Et je vais bâtir le peuple juif et je vais leur donner la Torah. Le Shemen, il représente la lumière, c'est le miracle de Hanouka. D'ailleurs, le miracle de Hanouka, c'était la lumière. Il faut savoir que la lumière, il y a une lumière et il y a une lumière. Il y a ce qu'on appelle la lumière spirituelle. Or, la lumière qu'on voit lorsqu'on fait une mitzvah, on est content, on est heureux de la faire. Une femme qui va au mikvé, elle sort du mikvé, elle retourne chez elle à la maison, elle est heureuse, elle est bien. Elle sonne kedusha. Lorsqu'on fait les shabbats, on sort la shabbat, on met tefillin, on fait la prière, on est heureux, on est très content. Ça, c'est ce qu'on appelle la lumière spirituelle. Lorsqu'il y a quelqu'un qui se montre après 120 ans, il est tout ici, et qui va aller devant lui pour lui montrer sa place, la lumière des mitzvot qu'il a fait. Les Hashmonaïm, c'est ce qu'ils ont voulu. Ils n'ont pas célébré la victoire de la guerre, non. Ils ont célébré uniquement la victoire de la lumière. Ça veut dire lorsqu'ils ont cherché une fiole, ils l'ont trouvée, ils l'ont allumée, ils ont compté que Hachem, ils ont compté sur le miracle que cette fiole, elle reste allumée jusqu'à qu'ils apportent de l'huile pure. Elle est restée allumée pendant 8 jours. C'est ça ce qu'on appelle la lumière spirituelle. C'est pour ça que dans le Beit HaMikdash, il y avait toujours une lumière. Parce que la lumière de la Ménorah, elle représente la lumière spirituelle, éclairage. C'est pareil. Vous savez, il y a une différence entre les rues qui sont éclairées, où tu conduis une voiture avec la lumière. Ça, c'est la lumière artificielle. C'est une lumière inventée. Mais il y a ce qu'on appelle la lumière réelle. C'est la lumière, par exemple, la bougie. C'est une lumière qu'elle est le feu. Ou bien la lumière, c'est l'éclairage spirituel, l'éclairage de ma tête. Vous savez, moi, David Pinto, j'avais un grand problème. Je vous donne un parole d'honneur. J'ai même demandé à plusieurs personnes et aucun ne pouvait me résoudre ce problème parce que c'est un grand problème. C'est à propos d'une yeshiva. Et je vous donne un parole d'honneur, je ne savais pas quoi faire. Je dis à Hachem, tu es le seul à éclairer ma voie. Tu es le seul. Cette semaine, vraiment, mais je vous donne un parole d'honneur. J'avais 2 problèmes, mais un lié avec l'autre, mais je n'ai pas trouvé de solution. Ça veut dire, il n'y a rien à faire, c'est rien à faire, c'est fini, il n'y a rien à faire, Mais dans ma tête, je savais qu'il y a quelque chose à faire. Il n'y a que Hachem. Il n'y a que Hachem qui pouvait m'aider. Et j'ai prié à Hachem, j'ai dit Hachem, il n'y a que toi, J'ai essayé de voir si je peux, j'ai essayé toutes les règles du jeu, j'ai essayé, j'ai demandé, il n'y a que toi. Je vous donne la parole d'honneur, vous ne pouvez pas imaginer. Hachem, il m'a envoyé quelqu'un qui m'a appelé pour quelque chose. Et parmi ce qu'il m'a demandé, j'ai trouvé ma solution. Hachem, il a éclairé ma tête, mes yeux. Et ce dont j'ai dit, alors le monsieur me dit au téléphone, ça va, tout va bien. J'ai dit, bon, Hachem, j'ai trouvé une solution. Il me dit, quelle solution? J'ai trouvé, et ta solution est la mienne. Alors il me dit, et c'est quoi votre solution? Je lui dis, ma solution à moi, elle dépend de ta solution. Voilà mon problème et voilà ton problème. Et les deux, on a trouvé la solution. Regardez, Bémet, je dois une parole d'honneur, c'était pas impossible. C'était pas possible. Il a fallu qu'à Kashmarou, il m'a envoyé quelqu'un qui avait un problème et son problème n'était pas comme le mien, mais il pouvait. Moi, j'ai trouvé le mien et lui, il a trouvé ce tien et les deux, on s'est associés et à Kashmarou, il nous a éclairé la voie aux deux et les deux, on était contents. Cette semaine. Et la suite, ça va se passer aujourd'hui. Pour vous dire, mes amis,
C'est ça, Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Akadosh Baruch Hu, il trouve les solutions à tout. Donc, mes amis, Akadosh Baruch Hu a déjà prévu pour les Hashmonaïm qui vont trouver la lumière. Il a préparé déjà une fiole. Il l'a gardée. Cette fiole qu'il a gardée. Et cette fiole, c'était pour allumer un jour. Elle est restée allumée 8 jours. Et donc, tous les Juifs, ils ont compris qui est Hachem. Ils sont retournés à la Torah. Et c'est la raison pourquoi chaque année, on allume la Hanouka pour se rappeler du miracle et pour se rappeler que même si on a des problèmes avec la Emouna Hachem, les problèmes peuvent être résolus. C'est tout. À l'époque, il y avait un problème. Ils avaient la fiole pour un jour. Il n'y avait pas pour 8 jours. Et c'était un grand problème pour eux, parce que les Hashmonaim, ils ont voulu faire une démonstration du miracle d'Hachem. C'est pas que Hachem il a fait un miracle dans la guerre, et on a gagné la guerre. Même maintenant, au niveau spirituel. Et le miracle, il est venu. Quelque chose d'inattendu. Et c'est arrivé. Donc, mes amis, Yaakov Abinu, il a trouvé une fiole d'huile. Et cette fiole d'huile, il a dit à Hachem, merci pour le rêve que tu m'as rêvé. Il a pris la fiole d'huile, il a versé sur la pierre sur laquelle il a dormi. Il a dit à Hachem, une fois que je retourne ici, sur cette pierre-là, je vais construire un sacrifice. Je vais construire un autel de sacrifice. Mes amis, écoutez très bien. Pendant tout le laps de temps, des dizaines d'années, pendant 20 ans, que Yaakov Abinu, il n'a pas vu cette pierre. Vous vous rendez compte? Personne n'a touché cette pierre. Comment vous croyez à ça? Mes amis, comment vous croyez à ça? En général, les gens, ils passent, ils trouvent une pierre, ils la prennent, ou cette pierre-là, elle va être, avec le temps, elle va se couvrir, et où il va trouver cette pierre? Et Hachem, il a fait un miracle pendant 20 ans. Ce macom-là, il est resté vide. Personne n'a touché cette pierre. Jusqu'à 20 ans plus tard que Yaakov Abinu, il est retourné avec ses 4 femmes. Il est retourné avec toute sa famille. C'est là que Yaakov Abinu, alav shalom, il s'est rappelé de la pierre. Pas il s'est rappelé. Il savait qu'il y avait la pierre. Il est parti à l'endroit où il y avait la pierre. Il a accompli son vœu. Il a construit là-bas l'autel du sacrifice. Mais mes amis, regardez, lorsqu'il y a Hachem, il veut aider. Mais il faut demander l'aide. Yaakov Abinu, il a dit à Hachem, dans 20 ans, lorsque je retourne, et si tu accomplis tout ce que tu m'as demandé, tout ce que tu m'as promis, alors Hachem, tu seras toujours mon Dieu. Ah, maintenant, la question se pose, et si Hachem ne l'accomplit pas, quoi, il ne va pas être son Dieu? Non, c'est pas ça. Yaakov Abinu, alav shalom, il a demandé à Kadosh Baruch Hachem, je ne demande pas grand-chose. Je veux, même avec tout ce que tu m'as demandé, Hachem, moi, elle est mon âme en toi. Ce que tu me donnes, je l'accepte. Le fait déjà que j'ai rêvé avec toi, le fait déjà que tu t'es dévoilé à moi, c'est mon plus grand kiff. Merci Hachem. Tout ce que je te demande Hachem, je veux pas la richesse, je veux pas 4 femmes. Je veux, avec tu accomplis, que j'aurai les 2 enfants, que de 2, tu vas bâtir le peuple juif et tu vas leur donner la Torah. Et je veux aussi, avec du pain et des vêtements. Je veux rien du tout. De là, vous voyez que Yaakov Abinu, il n'avait même pas du pain. Il n'avait rien, il était pauvre. Il n'avait même pas des vêtements. Il n'avait même pas une valise. Il n'avait même pas, le pauvre, sur quoi dormir. Il a dormi sur une pierre. Il a mis 12 pierres qui représentent les 12 tribus. Et le matin, il s'est réveillé et il a trouvé une seule pierre. Hachem, il a voulu lui dire, c'est pas avoir 12 tribus et qui vont être en guerre entre eux, non. Tu auras 12 tribus qui vont être une seule tribu. Shifté Yah et d'autres Israël. Toi, tu es resté à la Yeshiva 14 ans, alors ces 14 ans-là que tu es resté à la Yeshiva, tu vas, avec ces 14 ans-là que tu as étudié à la Yeshiva, alors, et c'est pour cela, pour avoir 12 tribus, et c'est pour ça que tu as mis autour de ta tête 12 pierres, alors ces 12 pierres-là, ils vont devenir une seule pierre, et moi je vais les protéger. Donc, au lieu de 14, c'est 15.
moi, Hachem, je vais les protéger jusqu'à la venue de Mashiach. Et, comme signe que le rêve il est bon, il a trouvé un miracle, une fiole d'huile. Et cette fiole d'huile-là, je ne sais pas d'où elle est venue. Il y a ceux qui disent qu'il l'avait avec lui, il y a ceux qui disent qu'il l'a trouvé. Il a trouvé cette fiole d'huile. Cette fiole d'huile qui représente aussi le fiole du miracle qu'ils ont trouvé, les Hashmonaïm. Ça veut dire que Yaakov Abinu, il a prévu tout. Mais il a demandé à Hachem, je ne veux pas tout ça. Je veux que du pain et des vêtements. Pour ne pas rester des vêtements. Moi, j'ai expliqué, j'ai dit, c'est quoi le pain? Le pain, c'est la Torah. Lecho lahmu bilahmi. Et les vêtements, c'est les juifs Réchaïm qui vont sortir de moi. Je veux qu'ils fassent teshuva. Je veux qu'ils soient en Olam. Comme que le Gemara dit. La Gemara dit que lorsque Yaakov Abinu, il est venu chez Yitzhak pour recevoir la bracha, Yitzhak, il a senti la Torah sur Yaakov, il a senti même les traîtres qui vont sortir de Yaakov, qui vont faire teshuva à la fin. C'est tout ce qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu. Il a dit à Hachem, et si tu accomplis ça pour moi, je te promets, tu seras mon Dieu. C'est-à-dire que même si tu me donnes rien du tout, tu es mon Dieu. Même que tu te comportes avec moi avec midat rahamim, avec rigueur, Vaïtali l'Elokim. Même Hachem l'Elokim. Si tu te comportes avec moi bien, tu es mon Dieu. Et si tu te comportes mal avec moi, tu es toujours mon Dieu. C'est pour ça qu'il y a Hachem, il y a Elokim. C'est-à-dire Hachem, j'accepte tout ce que tu fais pour moi. Le plus important, c'est que tu ne me lâches pas. Tu sois avec moi. Mes amis, que le bon Dieu vous protège. Il vous donne la santé, la joie et la prospérité. Amen. Demain, vous allez écouter un autre cours. Be'ezat Hashem. Le cours de la semaine, aujourd'hui, la suite de ce que je viens de vous dire. Merci. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو